Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je voudrais toutes et tous vous remercier pour vos contributions qui viennent nourrir le large débat qu'est celui sur l'hydrogène. L'hydrogène est un vecteur de la transition énergétique en permettant de décarboner notre mix énergétique et ce point ne semble pas contesté. Il ne fait aucun doute qu'il participera à l'indépendance énergétique de la France et à la stabilité de notre système électrique grâce aux capacités de stockage. À cela s'ajoutent les emplois directs et indirects qu'il créera et que l'on chiffre entre 50 et 100 000. Au-delà du seul cap économique, c'est le cap écologique qu'il nous faut plus que jamais tenir. Je pense aux objectifs fixés par l'accord de Paris et notamment la réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et la limitation à 1,5 degré de la hausse des températures d'ici à 2100 par rapport au niveau pré-industriel. Cela suppose un mix électrique produit à 75% à partir de sources faiblement émettrices au niveau mondial. À ce titre, l'essentiel se joue dans les 10 années à venir et la décarbonation de l'ensemble des secteurs doit avancer à grands pas. À la question posée par notre débat de savoir si la France peut devenir un champion de l'hydrogène, je dirais oui. Mais il faut pour cela qu'elle s'associe à ses partenaires européens pour structurer et coordonner les investissements. Et je pense en particulier au réseau des infrastructures gazières. La Commission européenne s'est également saisie du sujet en juillet dernier et les États membres tels que l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal prennent les uns après les autres ce grand tournant avec des montants d'investissement proches des nôtres, voire plus ambitieux. Après quelques années de tâtonnement, nous nous réjouissons de ces engagements. Je m'en réjouis d'autant plus qu'il existe des pistes d'espoir. L'Agence internationale de l'énergie, qui pour la première fois a élaboré un scénario zéro émission nette, intègre l'hydrogène pour y parvenir. Si l'espoir existe, des points de vigilance demeurent quant à la bonne utilisation de la manne financière qui y sera consacrée les prochaines années. Soutenir fortement un secteur pour constituer une filière est naturel et indispensable, mais un contrôle de l'efficacité des dépenses consacrées est primordial. Nos débats illustrent à la fois un véritable engouement pour l'hydrogène, ayant débuté avec l'intérêt de certaines entreprises, mais aussi de territoires ayant lancé une dynamique qui s'est accélérée avec la crise sanitaire. Avec la nouvelle stratégie hydrogène et ses 7 milliards sur 10 ans, le groupe RDSE espère qu'elle pourra lever les verrous majeurs qui ralentissent actuellement son développement vertueux à grande échelle. Les coûts de production, sa décarbonation et son verdissement à partir d'énergies renouvelables produites localement. Les enjeux de recherche et développement, mais aussi de formation pour accompagner ces nouvelles compétences sont conséquents. La piste de l'hydrogène blanc, émanation d'hydrogène naturel de l'écorce terrestre, n'est pas évoquée par la stratégie française, à l'inverse de celle adoptée par l'Allemagne. Vous l'aurez compris, chers collègues, le chemin vers l'excellence de la France en matière d'hydrogène est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance, jeudi 19 novembre à 9 h, pour le débat intitulé « La forêt française face aux défis climatiques, économiques et sociétaux ». La séance est levée.